Pour ce faire, nous avons chacun choisi une méthode afin de vérifier laquelle était la plus fiable. Avec la méthode du double mètre, j'ai atteint une précision au millimètre près. Avec ma méthode, j'ai compté les pas et c'était beaucoup plus rapide. Mais ma méthode était la plus efficace et j'ai pu communiquer très rapidement les mesures des distances via mon smartphone. En analysant les résultats, nous avons pu fournir à Damien des statistiques sur son jeu au golf. Et c'était exactement ce qu'il recherchait. En répétant l'expérience, Damien pourrait connaître avec précision la distance qu'il parcourt avec chaque club, ce qui l'aiderait vraiment dans le choix du club le plus adéquat, par exemple en compétition. Un peu plus sérieusement, et comme vous l'avions déjà expliqué, nous voulions tout d'abord installer une puce GPS à l'intérieur de la balle, mais pour des raisons de sécurité nationale, les autorités américaines brident la précision du système GPS et le système concurrent européen Galileo est pour sa part toujours en développement et sa date de sortie est plutôt incertaine. Nous avons également envisagé d'utiliser une caméra très performante développée par EVS qui suit les mouvements des objets, analyse leur trajectoire et donc la distance qu'ils parcourent. Cependant, ce système n'est fonctionnel que si un seul golfeur s'entraîne à la fois, ce qui rend son utilisation très difficile en pratique. À ce stade, nous sommes en pleine concertation avec un expert de la société de consultance Efficiency Research qui est spécialisé dans le développement de solutions de localisation par radiofréquence. Nous devons encore faire un choix de technologie, mais actuellement les deux alternatives qui s'offrent à nous sont les méthodes de localisation par RFID ou ultra large bande. Fort heureusement, ces deux méthodes présentent beaucoup de points en commun. Tous deux demandent donc l'installation de capteurs sur le terrain d'entraînement ainsi que l'implantation d'une puce simple à l'intérieur de la balle. Et donc, de plus, les composantes électroniques sont relativement bon marché. Et donc, ces deux méthodes sont très précises, fiables, elles demandent peu d'entretien, elles sont peu gourmandes en énergie et leur durée de vie est relativement intéressante. Bien sûr, nous devons encore tester ces deux méthodes et nous avons l'intention de le faire prochainement avec notre expert Fabrice Frebel. Fabrice a estimé que la durée de développement de cette solution technique serait d'environ 1 an et qu'elle consisterait en trois phases. En premier lieu, la pré-étude d'1 à 2 semaines consistera à dresser un tableau à cahier de charge complet et à quantifier les contraintes principales du problème. La phase de prototypage permettrait ensuite de vérifier que la solution choisie fonctionne effectivement et donc nous nous baserons sur une étude suisse menée par des chercheurs que nous avons déjà exposée et qui a été concluante. Cette phase durerait 2 à 3 mois. Enfin, le développement du produit final durerait lui entre 6 et 10 mois avec la certitude d'arriver à l'objectif défini grâce aux résultats de la phase précédente. Évidemment, ces chiffres-là sont des approximations et la durée totale du développement dépendra fortement des résultats de la première phase. Mais avec un coût moyen de 2 500 € par semaine, nous pouvons estimer le coût total du développement entre 100 000 € et 200 000 €. Et cet investissement, ce sera évidemment la solution technique qui nous sera apportée, mais ce n'est que l'un des nombreux challenges du projet Pokéball. Concrètement, nous savons déjà qu'une série de capteurs qui détecteront les balles seront placés sur les terrains d'entraînement. Ils sont placés sur les terrains d'entraînement. Et donc les données récoltées par ceux-ci pourront alors être envoyées vers nos serveurs Pokéball, donc ce qui nécessitera une connexion Internet sur place. Et grâce à cette même connexion Internet, nous pourrons envoyer directement les résultats des distances de frappe de nos clients, des golfeurs, via leur smartphone. Et cette application smartphone, nous la développerons en même temps que le développement de la solution technique. Nous devrons aussi conclure des partenariats avec les clubs de golf et nous avons déjà identifié le golf d'Henri Chapelle pour tester et lancer le système Pokéball. Dans le cadre de ces partenariats, nous aurons besoin que les clubs participent aux frais d'installation du système et s'occupent du ramassage des balles afin que celles-ci puissent être réutilisées lors d'autres séances d'entraînement. Une fois Pokéball implanté dans les clubs de golf, nous organiserons des séances de démonstration et d'initiation. Après, avec une présence sur Internet et dans les salons spécialisés, nous pensons que c'est la publicité virale qui permettra de maximiser la visibilité du produit. En effet, en menant notre enquête, nous avons remarqué que seule une faible proportion
des golfeurs lisent la presse spécialisée, et d'ailleurs il n'y a pas de magazine de golf belge. Ainsi, avec une stratégie de bouche à oreille, nous pourrons étendre le système Pokéball d'un club à l'autre, et cette croissance s'amplifiera d'elle-même. Afin de satisfaire au mieux les préférences des golfeurs, nous adopterons des méthodes de pricing différenciées. D'abord, nous offrirons une séance d'entraînement à l'achat de notre application smartphone. Ensuite, les golfeurs pourront choisir entre différentes formules d'abonnement présentant donc des avantages variés, ou alors ils paieront simplement un forfait pour une séance d'entraînement. Nous prévoyons aussi de proposer des prix réduits aux profs de golf qui pourront utiliser Pokéball comme un véritable outil de travail dans le cadre de leurs cours. Enfin, nous pourrions fournir des séances d'entraînement en masse aux clubs qui, eux, les redistribueraient à leurs joueurs s'entraînant par exemple pour les interclubs. Bien qu'il soit encore trop tôt pour estimer avec précision le seuil de rentabilité du projet Pokéball, il est évident que celui-ci ne sera pas rentable dans l'immédiat. D'ailleurs, avec ses 80 clubs et ses 60 000 affiliés, le marché belge ne nous semble pas vraiment idéal pour l'expansion de l'entreprise. Ainsi, après s'être implanté dans quelques clubs en Belgique, nous prévoyons l'expansion de notre société sur les marchés voisins et nous pensons que cette stratégie favorisera nettement la croissance de Pokéball. À terme, nous sommes persuadés de pouvoir percer le marché américain. Et quand on sait qu'annuellement, plus de 2 milliards de dollars sont dépensés outre-Atlantique pour les balles d'entraînement, le potentiel de Pokéball est incontestable. Merci.